va vous en montrer deux. Oh, oui. Et puis ça, c'est un parmi les... écoute, il y a 960 puits comme ça là, qui a été forés au Québec. Et puis là-dessus, on avait commencé un projet d'inspection des puits suite au reportage qu'on avait fait là-bas, puis ça avait fait sauter le ministère. Mais ils nous l'ont retiré parce qu'on en trouvait trop. Sainte-Gertrude, ici, vous êtes dans mon Ouais. Là, on va vous montrer, là, on parle de puits désaffectés. Mais là, on va vous montrer un puits de Talisman Énergie, là, qui a été foré en 2008, je crois, celui-là. Il était sur le bord d'être fracturé lorsqu'on a commencé le mouvement citoyen. Et on a évité la fracturation là, du fait qu'on avait signé des papiers où on n'entrerait pas chez nous. Regardez comment ça bouillonne à côté du tuyau. Il est flambant neuf, ce puits-là. Là. Et ça bouillonne comme ça. On l'a refilmé, ça c'est en 2014. On va là, on n'a pas le droit d'aller là, mais on prend le droit, sinon on ne pourrait pas ramasser des preuves. Les autres sont organisés pour que les citoyens soient au courant. Le même puits en 2016, au printemps, quand c'est inondé, j'ai pas eu besoin de creuser à côté du tuyau. Ça bouillonne à plein. Ça, c'est du méthane qui sort de là. C'est pas de l'air pur. C'est du méthane, un gaz à effet de serre très, très, très puissant. Alors, c'est comme ça, depuis qu'il est foré, et le ministère le sait depuis très longtemps, tout ce qu'ils ont fait, regardez, c'est de mettre un grillage autour. Il n'est pas fracturé, là. Il n'est pas fracturé encore en plus. Fait que, les risques sont encore plus grands lorsqu'il va y avoir la fracturation. Ça, c'est quand c'est fracturé. Là. Ouais. Il est remonté par des failles non connues. Je ne pensais pas qu'il y avait des failles géologiques. C'est une compagnie géologiques là. canadienne. Il y avait un ancien résident pétrolier. Ils ont décidé de fracturer dans l'ancien gisement. Regardez ce qui est arrivé. À l'intérieur des villages, là-bas, c'est la désolation parce que tout ce qui était dans le sous-sol est ressorti. Les jardins sont finis. Ça dure juste une minute. C'est arrivé à quel endroit? Ça, c'est en Albanie. Près du golfe Adriatique. En Europe, ok. Ouais. C'est une compagnie canadienne qui utilise les mêmes procédés qu'on peut utiliser ici. Les meilleurs moyens du Regardez monde. ça. Oui, bon, justement, c'était ça que je vais en venir. Et ces gens-là n'ont aucun recours. C'est un gars qu'on n'entend pas parler. Parce qu'évidemment, le pays veut pas que ces images-là sortent. Ça, c'est le président canadien, le président de la compagnie. Il dit que tout est sous contrôle. Il dit qu'il va fournir de l'eau. Des choses comme ça. Le dommage est rendu comme ça. Quelle eau il va prendre? Pour revenir au puits de Sainte-Gertrude, savez-vous pourquoi le gouvernement ne s'occupe pas de boucher la fuite et de dire à Talisman Énergie de régler le problème sur le puits là-bas, comme d'ailleurs sur bien d'autres puits? C'est parce que, et ça c'est écrit dans la loi qui vient de passer sous Bayonne, c'est dit au début de la loi que le gouvernement va voir à faire respecter les meilleures normes en matière de forage et les meilleures normes de l'industrie. Mais le gouvernement n'a pas ces normes. Il va se fier aux meilleures normes. Il va s'arranger pour que les meilleures normes soient appliquées. Ben, savez-vous, c'est quoi la norme de l'industrie au niveau des fuites? C'est tant que la fuite n'a pas de 300 mètres cubes, on ne bouge pas. Par jour. 300 mètres cubes par jour. C'est un méchant volume, ça, là, le 300 mètres cubes. Hein, c'est gros comme un... Ça, c'est l'équivalent environ à un troupeau de 1000 vaches. Au niveau du dégagement de méthane qui se dégage, là, ouais. OK. Alors, 300 mètres cubes par jour, par puits aussi, il faut dire. Par puits aussi. Alors, et savez-vous pourquoi c'est fait qu'il y a cette norme-là à 300 mètres cubes? Parce que le 300 mètres cubes qui perdent, la valeur du gaz qu'ils perdent, c'est pas suffisant pour justifier de réparer la fuite pour pas qu'ils perdent ce gaz-là. C'est une norme économique, strictement économique. Ça n'a rien à voir avec l'environnement, ça. Et notre ministère de l'Environnement se base sur des normes semblables pour gérer le gaz de schiste au Québec. Alors, ça, c'est juste pour donner un exemple, comme quoi que le gouvernement, il s'en va les yeux Quand il y a eu là-dedans. l'étude d'environnement stratégique, il y a eu 73 études, puis tu regardes les études qui ont été menées, puis tu lis le détail, à chaque fois, il regardait que les normes albertaines et les normes de certains États américains. Mais c'est drôle, les États les plus avant-gardistes au niveau de l'environnement, jamais qu'ils allaient voir les normes. Fait qu'évidemment, tu avais comme un portrait, tu avais le portrait que j'appelle de ceux qui exploitent et de ceux qui utilisent le principe de précaution, que ce soit le Vermont, que ce soit d'autres États, le Maryland, etc. Non, les autres, ils ne regardaient pas là. C'est pour dire que les études étaient biaisées dès le départ. Moi, je trouve ça vraiment dommage
que l'information ne circule pas des deux côtés correctement. Je vais juste expliquer autre chose aussi qui est arrivé ici au Québec. Bon, nous, on a de la bonne eau. Hein. Je pense que c'est aussi, vous en avez quand même de la bonne. Vous avez des puits qui sont convenables. Puis, là, le nombre de puits que tu montrais sans puits, ça, c'est des puits artésiens. Sans puits artésiens. Mais il y a bien plus de puits que ça pour des On a beaucoup plus de puits que ça. Ah oui, quasiment chaque maison a son Tout le puits. monde a des puits artésiens. Il y a combien de maisons? Chaque maison a son puits ici. Ben oui. Il y a 200 maisons, 400 maisons? Combien de maisons? Pas 200. 200 maisons. On donne 200. Ouais. C'est ça, fait que là, c'est peut-être juste certains puits. C'est les puits qui sont répertoriés au ministère de l'Environnement. Selon l'Ordre des géologues, c'est sous-estimé d'un facteur 2. Oui, sous-estimé justement. Alors, on en a bien plus qui sont à risque. Mais entre autres, l'industrie vient chercher de l'eau comme ça, et c'est ce qu'ils ont fait dans les années, lorsqu'ils ont formé les 31 puits au Québec, avant qu'on le sache. Puis, ils nous ressortent de l'eau comme ça. Ils en ressortent à peu près la moitié lorsqu'ils font une fracturation. Là. Et puis, ils injectent toutes sortes de produits là-dedans, des produits chimiques. Il y a des réactions chimiques qui se font dans le sol, qui fait que ce qui ressort, on ne connaît pas vraiment les substances qui ressortent. Bon, juste un exemple, ils injectent de l'acide chlorhydrique à travers de la roche calcaire. L'acide chlorhydrique, ça se transforme en chlorure de sodium, en chlorure de calcium. Chlorure de calcium qui est du sel qui étend dans les chemins là, pour empêcher la poussière. Là. Donc, ça ressort comme ça. Ça s'est été transformé à cause dans le sous-sol. Mais ça, c'est rien qu'une transformation. Il y a toutes sortes de transformations qui fait que dans l'eau qui ressort, il y a toutes sortes de produits qu'on ne connaît pas. Puis il n'y a pas une usine d'épuration des eaux au Québec, même la plus grosse à Montréal, qui peut traiter ça. Pourquoi? Parce que c'est des produits, d'un, ils sont super nombreux, et puis ils sont dilués dans le mélange. La seule chose que les usines d'épuration peuvent faire, c'est d'enlever les solides ou ce qui se précipite dans le fond de l'eau. Mais un poison qui est dissous dans l'eau, pour le sortir, il faudrait trouver un autre produit qui va réagir avec ce poison-là, puis qui va l'amener à précipiter dans le fond, puis va être capable d'extraire de l'eau. Mais tant qu'il est dilué dans l'eau, là, on ne peut pas rien faire. Alors, ce qui faisait l'industrie, là, comme ici à Fortierville, il restait de l'eau dans le réservoir, et à Sainte-Gertrude aussi, à Gentilly. À Gentilly, il y avait un gros réservoir de 3 millions de gallons, de litres, qui était plein d'eau comme ça. Là, ils ont décidé ils ont réussi à influencer le maire de Trois-Rivières. Ils l'ont emmené à Trois-Rivières. Ils l'ont emmené à Trois-Rivières. OK, pour le De mettre l'eau dans... comme ça, j'en prendrais tous les jours. C'est ça que le maire disait. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas les traiter. Alors, l'eau était... Il y a toujours des normes hein, au niveau d'un produit, là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il en retrouve plus que... Bon, on va prendre l'exemple le barium, je pense. Là. Le barium, là, c'est 0.1 partie par million. Ça, c'est de benzène, ça. De benzène, OK. Il y en a une liste longue de même, fait qu'à un moment donné, on se mélange de produits. Là. Le benzène, donc ça, avalez pas ça, c'est cancérigène, ça, cette affaire-là. Alors, c'est 0.1 partie par million, la norme. Si c'est en haut de ça, ça devient problématique. Alors, si eux autres, dans leur mélange, mettons qu'il y avait 0.2, il y avait deux fois trop de benzène dans le mélange, bien, tout ce qu'ils ont à faire, puis c'est ça qu'ils ont fait à Trois-Rivières, c'est quand on prend le camion d'eau fracturée dans un énorme bassin qui a plusieurs millions de litres d'eau, bien, tout ce qu'ils ont fait, c'est de la dilution. Puis moi, quand je peux en faire, c'est de la dilution, là. C'est que si mon mélange ici avait 0.2 de... Là, tu pourrais le boire. Ouais, ben oui, là, il va devenir en bas de la norme. OK? Alors là, maintenant, je suis rendu avec du benzène à raison de 0.1 partie par million parce que j'ai doublé le volume en eau. Ça, on appelle ça de la dilution. Et c'est ça qu'ils nous font. C'est ça qu'ils font. Et lors des surverses à Trois-Rivières, ça se retrouvait au fleuve. Oui, fait que finalement, il flush ça dans le fleuve, fait qu'il n'y a rien qui a été traité. C'est juste un semblant de traitement, puis il n'y a pas eu de traitement, il y a eu de la dilution. Mais le problème avec ces produits-là, c'est qu'ils s'accumulent dans les corps des poissons, dans les corps des animaux, et qui fait qu'au bout d'un certain moment, ça peut être au fil de plusieurs dizaines d'années, là, le produit devient trop concentré, il crée des lésions, crée des cancers, crée des problématiques de santé, que là, on a de la misère à pouvoir faire le lien, parce que ça fait 20 ans de ça que le dégât commence à venir. Surtout les problèmes de fertilité chez les fertilité aussi, ouais. Fait en tout cas, c'est ça. Là, on vous a parlé de toutes sortes d'affaires plates. Là, vous aimeriez ça savoir si on peut faire de quoi, hein? Là, c'est pas la peau. Ben là, ça dépend. Est-ce que vous avez vu prendre un petit café, puis détendre, puis on revient, puis après ça, on trouve des solutions? Ou on continue, puis on prend la pause à la fin, puis on discute friendly? Qu'est-ce que vous préférez? Prendre une petite pause? OK, vous positionnez un petit peu, puis après ça, on va avoir aussi
On va parler Ça va être le fun quand on va se mettre à y penser qu'on peut faire quelque chose.